Salut tout le monde, c'est pour moi un privilège, comme toujours, de partager des moments comme ça avec vous, parce que être en vie, marcher avec Christ, faire des expériences avec lui, c'est vraiment une grâce. C'est pas quelque chose que je méritais, c'est vraiment une grâce et c'est vraiment un privilège pour moi. Et ce matin, j'ai une question que je veux bien refléter là-dessus avec vous et répondre. Vous savez, quand on fait des études, après nos études, nous avons un diplôme et c'est avec ces diplômes qu'on va chercher un job et tout. Ben, c'est le chemin classique. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres moyens pour trouver un job, mais c'est le chemin classique par lequel nous pouvons passer, ou la plupart des hommes passent, pour trouver un travail. Et je me suis posé la question, j'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent, j'ai investi mon énergie pour faire des études, et à la fin de mes études, j'ai un diplôme, mais je reste à la maison avec mon diplôme, je ne cherche pas de job, je ne fais rien avec ça. Oui, c'est une connaissance qui est à moi, personne ne peut me l'enlever, mais je me suis demandé qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cette connaissance, mais de rester avec elle à la maison sans rien faire, avec cette connaissance que j'ai acquise pendant mes études. Et je laisse cette question ouverte. Et c'est la même question, en fait ça me conduit à la prochaine question qui est presque identique. Que faisons-nous avec ce que nous recevons de la part de Dieu? J'entends les gens prier, ou même moi-même aussi, j'ai déjà prié comme ça: Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi une voiture. Ou ça, j'entends les gens dire: donne-moi l'argent, donne-moi les enfants, bénis mon travail, je veux du succès, et ainsi de suite. Ok, Dieu te bénit, Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, Dieu te donne des enfants, et alors? Et alors, tu as ce que tu voulais, tu as ce que il te donne ce que tu as demandé. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a demandé? Est-ce que tu as demandé une voiture pour être vu, pour dire: oh, moi aussi j'ai une voiture, moi aussi j'appartiens maintenant à ces groupes-là, je suis mariée, moi aussi j'ai une alliance, ou j'ai des enfants. Est-ce que c'est pour ça que tu demandes à Dieu toutes ces choses? Ou quand tu lui demandes, tu as l'intention de continuer à l'adorer avec ce qu'il va te donner, de continuer à le servir avec ce qu'il va te donner. Et il y a même des gens qui vont très loin pour dire: Dieu, si tu me donnes seulement ceci, moi je ferai cela pour toi. Sérieux? Tu donnes à Dieu des conditions? Il doit te donner ceci pour que toi tu fasses cela pour lui? Sérieux? Je laisse cette question ouverte, c'est à toi de répondre et c'est à toi d'examiner ta vie. Et pourquoi je pose toutes ces questions? C'est pour nous dire, c'est pour partager avec nous aujourd'hui que nous ne sommes que de gérants. Oui? Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes appartient à lui, appartient à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers. À ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est de lui que je parle. Oui? Nous ne sommes que des gérants. Que ce soit les talents, les dons, l'argent, la maison, tout ce que tu as, c'est à lui. Tout ce qui renferme l'univers l'appartient. Donc tu n'es qu'un gérant. Oui? Tu n'es qu'un gérant. Et prochainement, en fait, mon message ce matin, c'est que nous puissions mûrir, c'est que nous devenons matures. Que nous ne soyons pas comme des petits enfants qui demandent: maman, papa, donne-moi un bonbon, donne-moi un biscuit. Mais non, je vais vraiment t'encourager. Prochainement, quand tu ouvres ta bouche pour demander à Dieu, oui, c'est vrai, je ne gère pas ses pensées, il peut te donner ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Ouais. C'est pas moi qui détermine ce qu'il doit te donner, mais c'est que moi, je crois vraiment dans mon cœur, c'est que le Père veut de nous, c'est que nous devenions matures, que quand nous ouvrons notre bouche pour lui demander quelque chose, que ça soit pour sa gloire et non pour satisfaire nos besoins charnels. Ouais? Le Père est en train de chercher des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce qu'il cherche, ce sont des adorateurs comme ça que le Père cherche.
Et c'est à ça que je vais t'encourager. Prochainement, quand tu ouvres ta bouche pour lui demander, s'il te plaît, sois mature. Ne cherche pas à manipuler Dieu. Tu peux même pas. Tu peux pas. Ok? Ne cherche pas à dire si tu me donnes ceci, je ferai cela. Il connaît tes intentions. Même si tu ne dis pas avec ta bouche, il sait. Il connaît tes intentions. Ok? Sois mature dans tes prières. C'est à ça vraiment. En fait, je vais t'encourager. Je vais te motiver. Je vais te révolutionner ce matin. Sois mature dans tes prières. Deviens mature. Si tu l'es, gloire à Dieu et continue à l'être. Je vais vraiment t'encourager à ça. Alors, j'ai un passage biblique que je vais bien partager avec nous pour rendre plus clair tout ce que je dis. C'est juste un de plusieurs passages que je vais énumérer. C'est dans Marc, chapitre 1, à partir du verset 29, c'est écrit « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle le servit. La belle-mère de Simon, quand elle a été guérie, elle ne s'est pas dit « Oh, j'ai maintenant une belle vie, je peux maintenant mettre mes make-up, je vais maintenant appartenir encore à ces groupes-là. » Non, elle s'est levée aussitôt et elle a servi ses invités, Jésus et ses disciples. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous recevons de la part de Dieu? Je vais t'encourager ce matin, s'il te plaît. Offre tout ce que tu as devant Dieu. Tu n'es qu'un gérant. Si tu as une maison, si tu as l'argent, dis-lui d'utiliser ce que tu as pour sa gloire. C'est à ça que je vais te motiver, t'encourager ce matin. Tu n'es qu'un gérant. Ouais. Laisse Dieu être le propriétaire, laisse Dieu être le chef. Et il l'est déjà, mais avec ton âme et ta conscience, laisse-lui continuer à être le chef et le gérant de ta vie. Et de tout ce que tu possèdes, de tes talents, de tes charismes, de tes dons, de ton argent, de tes enfants, de ton foyer, et ainsi de suite. Laisse Dieu être le chef. Continue à être le gérant si tu l'es déjà. Mais si tu ne l'es pas encore, offre-toi ce matin. C'est à ça que je vais t'encourager. Père, merci de tout cœur parce que tu nous aimes tant, tu ne nous condamnes pas, mais ce matin, tu veux plutôt nous encourager à avoir ces cœurs que toi, tu veux que nous ayons. Je te prie de nous aider à grandir en toi par ton Esprit Saint, à devenir de plus en plus mature comme tu le veux. Et comme tu nous le dis dans ta parole, que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que nous voulons être. Merci de nous aider par ton Esprit Saint. Je te prie de voir le cœur de mon frère, de voir le cœur de ma soeur, de voir le cœur de mon ami, là où il a besoin de toi, qu'il te vive. Et merci de bénir sa journée. Amen. Je te souhaite une excellente journée et que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, t'enseigne encore davantage. Et je serai ravie de te retrouver prochainement. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.